l'été 2022, le, voyons, les esprits de la division ont passé dans ma famille. Et mon père leur a ouvert la porte. Comme pour beaucoup de monde ici, certainement. Les liens ont été rompus avec ma famille. On ne peut pas, il faut que tu parles très proche, Nathalie. Faut que je... OK. C'est correct? Faut OK. qu'il touche tes lèvres. OK. OK. Donc, c'est ça. À l'été 2022, les liens ont été rompus complètement avec ma famille. Mon père a été séduit par l'esprit de division, par l'esprit de colère, de méchanceté. C'est pas lui, c'est ces esprits-là qui ils l'ont séduit et il a ouvert la porte. Donc, j'ai pas vu mes parents pendant 1 an, jusqu'à l'été 2023, où ma sœur m'appelle, au mois de mai 2023. Ma sœur m'appelle et me dit « J'espère que tu es là aujourd'hui. De toute façon, reste là parce que je m'en viens avec maman. » J'ai dit « Parfait, je t'attends. » Là, naturellement, dans ma tête, ça a voulu partir des scénarios. Je vais dire ci, je vais dire ça. Là, j'ai dit non. Non. Esprit Saint, c'est toi qui vas amener la conversation et je te fais confiance. Ça a été une rencontre magnifique avec ma mère et ma sœur. Mais c'est venu avec le diagnostic d'Alzheimer de maman. Mais Dieu, dans sa grande générosité, fait des belles choses quand même à travers tout ça. Il m'a permis d'avoir 1h30 où maman elle a été entièrement présente avec moi, où on a parlé à cœur ouvert. Elle a nommé sa maladie pour la première fois. Vraiment la nommer. Ça a été magnifique. Suite à ça, en juillet, ma sœur m'appelle pour me dire « On est rendu à l'étape qu'on doit placer maman. » J'ai dit « Parfait. » Elle dit « Est-ce que tu veux m'aider? » J'ai dit « Oui, je vais t'aider. » Gilles et moi, on est allés l'aider. J'ai dit « Il y a une condition par contre. » J'ai dit « Je veux pas, j'aimerais sûr que papa ne soit pas présent parce que dans l'état d'esprit dans lequel il était, je ne voulais pas être la cause de quelque grippe, maladie ou quoi que ce soit parce qu'il était dans cet état d'esprit-là. Il était sous cette séduction-là. Elle dit « Inquiète-toi pas, je ne veux pas qu'il soit là non plus. » Parfait. Et suite à ça, on a convenu, ma sœur et moi, que quand j'irais voir maman à Drummondville, je la contacte et papa ne serait pas là. Et ça a été fait admirablement. Donc, on va voir maman, tout ça. Au mois d'août, Gilles et moi, on revient de Drummondville, on est sur la route, mon téléphone sonne. Et sur l'affichage, c'est mon père. Et comme on revient de voir maman, je me dis, oups, y a-t-il quelque chose? On répond. En répondant, je fais juste dire, allô? Il raccroche. Je laisse ça comme ça. C'est correct. 3 semaines plus tard, début septembre, je suis à la maison, je suis en train de faire mon canage. J'ai besoin de mon téléphone pour avoir les minuteries. Je vais chercher mon téléphone. Je m'aperçois que papa a appelé. Oups, OK. Là, je me dis, sûrement que papa m'appelle, il y a sûrement quelque chose. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, je l'entends. L'Esprit Saint. Il me dit tout simplement, Nathalie, une perche t'est tendue. À toi de la saisir. Et quand il me parle, en dedans de moi, je sais que c'est lui. Parce que quand il me parle, ça vient avec la paix. Ça vient avec le repos. Il n'y a pas de doute. C'est lui. Donc, à partir de là, parfait. Je vais finir ce que j'ai à faire et je vais l'appeler. C'est ce que j'ai fait. Le téléphone sonne. Allô? Papa, c'est Nathalie. Tu m'as appelé? Y a-tu quelque chose? Je t'ai pas appelé. Il raccroche. OK. Parfait. Là, naturellement, quand ça s'est arrivé, premier réflexe humain, oh, le... Et là, ça a fait, non. Je vais l'aimer plus. Je vais l'aimer plus. Parce que je viens de saisir que toi, tu as voulu faire quelque chose. Non. Moi, je vais l'aimer plus.
Je ne vais pas me laisser atteindre par la nuit. C'est pas vrai. Je ne vais pas embarquer dans ta game. Je l'ai aimé plus. 3 semaines plus tard, Gilles et moi, on s'en va chercher maman. On l'amène manger au restaurant. On l'amène dans son village natal. Une journée magnifique qu'on a passée avec elle. Ça a été merveilleux. Suite à ça, dans la semaine qui a suivi, ma soeur m'appelle. Elle me dit, écoute, elle dit, là, elle dit, papa, il est allé dire à maman que que quand tu vas la voir, tu es payé pour aller la voir, que tu ne fais pas ça par amour, mais c'est vraiment que tu es payé, puis tout ça. Et ce que ça a fait, c'est que maman, elle s'est attaquée à ma soeur parce que l'Alzheimer, ils viennent agressifs, semble-t-il, à un moment donné. Et maman est devenue agressive, elle a frappé ma soeur. Suite à ça, elle est tombée dans une colère. Et là, ma soeur m'a dit, bon, j'ai écrit à papa une lettre pour tout ce que j'avais à lui dire. Quand on a raccroché, réflexe humain, je suis tombée dans l'émotion, l'esprit n'a pas dominé, c'est l'âme qui a voulu dominer. Et là, oups, non. Non. J'ai dit non. J'ai dit, non, toi là, tu veux encore me faire tomber. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu viens de me prouver que de l'aimer plus, je t'ai pilé sur le gros orteil. C'est ça que tu viens de me prouver. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais l'aimer encore plus. Il n'est pas question que j'embarque dans ton jeu. Lors du combat, je la connais. Puis c'est pas toi qui vas gagner, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La seule chose de différent, là, j'ai prié pour lui naturellement. J'ai prié pour papa, j'ai lié, j'ai délié, j'ai déclaré, j'ai tout fait. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte aussi. C'est qu'en voulant m'atteindre moi, la plus grande victime, c'était maman. Ça fait du mal à maman. Puis c'est pas mon père, hein, c'est l'esprit qui le domine. Puis ça, je l'ai bien compris. C'est pas lui, c'est l'esprit qui le séduit, qui fait ça. Et maman a été la grande victime dans tout ça. Alors donc, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ce que je te demande, si papa, il reste ça de flamme d'amour dans son cœur pour maman, s'il te plaît, je te demande, rallume cette flamme d'amour-là pour elle. Elle en a besoin. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de lui, de son amour. Elle n'a pas besoin de l'esprit de division. Elle n'a pas besoin de division. Et c'est là que j'ai compris le sens du fameux lâcher-prise. Tout le monde cherche c'est quoi le lâcher-prise. Et ma définition, je l'ai trouvée du lâcher-prise. Pour moi, c'est quand je remets ça à Dieu, je lui remets, je sais que c'est dans ses mains et que j'ai la foi intense dans mon cœur de savoir qu'il va réaliser ce que je lui ai demandé, mais pas dans mon temps à moi. Dans son temps à lui. Parce que lui, il a le livre de chacun de nous, qui, moi, je ne le sais pas, mais lui, il sait ce qu'il fait. Alors, donc, j'ai tellement confiance en toi, Seigneur, que je vais prendre, je te laisse le temps que tu auras besoin, mais je sais que ça va se faire. Et ça a bien été. Il ne s'est plus vraiment rien passé comme tel. Il y a 3 semaines, je me prépare pour aller chez maman. Je suis dans ma période d'intimité avec Dieu, ma période matinale avec lui. Et l'Esprit Saint vient me voir. Il me dit tout simplement, Nathalie, aujourd'hui, tu vas voir ton père. Et normalement, on ne peut pas se poser. Hein, Et c'est une certitude. Nathalie, aujourd'hui, tu vas voir ton père. Au point tel que c'est comme si les doutes auraient voulu venir m'assaillir, mais il y avait comme une armure qui me protégeait des doutes. Les doutes, ils revolaient. Là, ils ne pouvaient même pas rentrer. Aujourd'hui, je vais voir mon père. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prie. Je prie. Donc, je fais tout ce qui est, tout ce que Régent nous a bien appris, les déclarations liées, déliées. Je fais tout ça. Mais je demande au Seigneur une chose bien particulière. Cette fois-ci, c'est un peu pour moi. Seigneur,
J'aimerais ça voir dans les yeux de mon père l'amour d'un père pour son enfant. Parce que j'ai recherché ça toute ma vie. Je sais qu'il m'aime. Je sais. On le sent. Mais dans ses yeux, j'ai jamais vu réellement. Mon père, je ne le vois pas, la tendresse et tout ça, je ne le vois pas. Il est comme ça, puis c'est correct, je l'aime comme ça, c'est papa. Donc, je m'en vais à Drummondville. Ah oui, et en plus, étrangement, ben non, c'est pas étrangement, Dieu sait ce qu'il fait. La veille, dans une conversation avec notre belle Thérèse, elle me dit, quand on prie, quelquefois, on oublie de lier l'esprit qui empêche la réalisation de notre prière. On prie pour quelque chose, mais on oublie de lier celui qui ne veut pas que ça se réalise. J'ai fait ça. Je l'ai fait. J'ai lié l'esprit qui ne voudrait pas que ça se réalise, ma prière. Donc, je m'en vais à Drummond. J'arrive chez maman, je cogne à la porte. Elle rouvre la porte. Et c'est pas elle que j'ai vue en premier. C'est les yeux de papa. J'ai vu les yeux d'un père qui aime son enfant. Naturellement, j'ai pris maman dans mes bras, j'ai fait mon câlin, j'ai dit combien je l'aimais. Et là, mon père m'a tout simplement ouvert ses bras. J'ai couru dans ses bras. Il m'a serré, il m'a soulevé de terre. Il n'a jamais fait ça, papa. Il m'a soulevé de terre. Et là, j'ai dit, papa, je t'aime tellement. Et papa n'a jamais dit je t'aime, a toujours dit moi aussi. Et là, il a dit, je t'aime, fillette. Tellement. Et là, j'ai dit, papa, plus jamais. Il dit non, plus jamais. Donc, ça a été des embrassades à n'en plus finir. Et là, on est allé jouer au bingo avec maman, sa petite activité. Fait qu'on est allé. Et je regardais papa et maman, je les observais. J'ai des grands yeux, hein, fait qu'ils voient tout, mes grands yeux. Papa avait remis son alliance. OK? Ils se tenaient la main. Ils s'en allaient comme deux amoureux. Et franchement, je ne me rappelle pas avoir vu ça chez mes parents. Et on était assis à la table au bingo. Ils étaient en face de moi. Ils se tenaient comme deux ados, deux adolescents amoureux. Et j'étais transportée. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu l'as rallumé, cette flamme-là que je t'ai demandé. Il a rallumé cette flamme-là. Et là, l'Esprit Saint de me dire, tu sais, Nathalie, ton père vient d'accepter la maladie de ta mère. Il vient de l'accepter. Avant, il était dans la colère. Il a été dans le déni. Maintenant, il l'accepte. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. C'est peut-être pas toujours dans notre temps à nous, mais Dieu, dans son amour pour nous, dans sa grande générosité, il nous écoute. Il nous faut juste avoir la patience et la foi de le laisser agir en son temps. Merci Nathalie. Merci.